Bienvenue sur PPACI TV dans une nouvelle édition du journal. Voici les titres. Parrainage citoyen. Le candidat du PPACI, le président Laurent Gbagbo, a reçu son kit aujourd'hui pour la collecte des parrainages. Le mouvement Trop c'est trop, initié par le président Laurent Gbagbo, suscite un véritable espoir chez les Ivoiriens. La commission électorale indépendante procède depuis mercredi 2 juillet à la remise des kits de parrainage aux candidats ou à leurs représentants pour la collecte des parrainages. Le candidat du PPACI, le président Laurent Gbagbo, a reçu son kit ce vendredi 4 juillet. Ange Abraham et Innocent Guébo. Le président Laurent Gbagbo était représenté à la commission électorale indépendante par le secrétaire général adjoint en charge de l'administration, Chrisoa Anagama Olivier, pour récupérer les kits de parrainage. Une fois dans les locaux de la CEI, le représentant du candidat du PPACI se soumet aux formalités, puis reçoit les différents éléments constitutifs du kit de parrainage. Ce sont des terminaux, des fiches de parrainage et guides de parrainage. À sa sortie, l'envoyé du président Laurent Gbagbo fait le point. Nous sommes venus aujourd'hui, 4 juillet 2025, récupérer les kits du président Laurent Gbagbo, comme nous l'avions annoncé le mercredi dernier. Aujourd'hui, nous avons pu récupérer les 100 terminaux qui sont prévus pour le parrainage citoyen du candidat Laurent Gbagbo. Et vous avez le matériel ici présent avec 100 guides de parrainage pour permettre à ceux qui vont collecter les signatures de parrainage citoyen du candidat Laurent Gbagbo d'être à l'aise dans leur travail. Voilà un peu ce que nous pouvons dire pour l'instant. Nous voulons dire aussi que nous disons merci à l'ensemble des militantes et des militants qui se sont mobilisés depuis le début pour qu'on aboutisse à ce scénario-ci. Ils ont cru en la promesse du candidat Laurent Gbagbo et aujourd'hui, plus que jamais, nous sommes sur la bonne voie relativement à l'élection présidentielle d'octobre 2025. Nous voulons dire aussi que depuis un certain triste 11 avril 2011, on nous avait dit que le président Laurent Gbagbo ne reviendrait pas de la prison de La Haye. Le président Laurent Gbagbo est revenu de la prison de La Haye. On nous avait dit que le président Laurent Gbagbo ne reviendrait pas en Côte d'Ivoire. Le président Laurent Gbagbo a foulé le sol de ses ancêtres. On nous avait dit aussi que le président Laurent Gbagbo ne ferait plus de politique. Le président Laurent Gbagbo s'est à nouveau engagé en politique en créant PPACI. On nous avait dit que les représentants du candidat Laurent Gbagbo ne pourraient pas faire la formation relative au parrainage. Eh bien, les présidents Dano Djedje et Kaza Dja ont effectivement participé à la séance de formation sur le parrainage le lundi 23 juin 2025. On nous avait dit enfin que le PPACI ne recevrait pas les kits, le candidat Laurent Gbagbo ne recevrait pas les kits de parrainage. Aujourd'hui, plus que jamais, nous avons les kits en face de vous et vous pouvez constater que nous sommes en train de faire du chemin et nous sommes en train d'aller vers la terre promise qui n'est autre que la victoire du président Laurent Gbagbo à l'élection présidentielle de 2025. C'est donc le top départ pour la collecte des parrainages pour le président Laurent Gbagbo. Pour rappel, l'on ne peut donner son parrainage qu'à un seul candidat. Alors que les militants se gardent de suivre des aventuriers politiques. Initié par le président Laurent Gbagbo, le mouvement Trop c'est trop se pose aujourd'hui comme un vivier d'espoir pour les Ivoiriens. Après sa présentation officielle, les populations l'attendent dans sa phase opérationnelle. Toujours avec Ange Abraham. Face aux souffrances du peuple qui n'a pour réponse que le zèle et l'arrogance du pouvoir, le président Laurent Gbagbo a initié ce mouvement citoyen dont le seul but est de rassembler les opprimés et frustrés pour mener de façon concertée la lutte pour leur dignité. J'ai dit nous devons réunir tous ceux qui ont quelque chose à déplorer. Toutefois, le mouvement vise des points précis dans son combat. Ce mouvement-là s'adresse à tous ceux qui estiment que la Côte d'Ivoire mérite mieux que l'image que nous nous offrons aujourd'hui d'une démocratie escamotée, contrôlée
et au service d'une seule personne ou d'un seul clan. Ça ne peut plus passer. Le mouvement Trop c'est trop, initié par le président Laurent Gbagbo et dont l'opérationnalisation a été confiée au président exécutif, se veut l'expression du ras-le-bol de ceux qui ont souffert de cette gouvernance. Que ce soit des gens qui étaient admis au concours en 2010 et qui avaient commencé leur formation, je pense aux élèves de l'école de police et de gendarmerie qui étaient déjà en formation, qu'on a fait partie, tout autre fonctionnaire qui avait des acquis à qui on a refusé ces acquis. Je pense aux déguerpis pour cause de pont ou pour cause d'une mafia immobilière qui se cache derrière les postes pour pouvoir accaparer les terres des pauvres personnes qu'on chasse. On le dit avec preuve. Vous arrivez à Gesco, et vous arrivez à Vridi, quartier abattoir, vous vous rendez compte que cette opération-là, elle n'avait été menée que par une mafia immobilière. Piloté avec maestria par le professeur Sébastien Dano-Guégué, président exécutif du PPACI, Trop c'est trop a enregistré plusieurs organisations de la société civile et politique. Officiellement présenté lors d'une cérémonie au cabinet du président Laurent Gbagbo, le mouvement continue de s'agrandir avec l'entrée de nouvelles adhérents. Nous, les générations conscientes en marche, parti nationaliste, en vue de mener la lutte pour des élections démocratiques, à proprement parler en Côte d'Ivoire, décidons de nous mettre du côté du peuple, des Ivoiriens, et d'adhérer au mouvement Trop c'est trop, qui pour nous est un mouvement républicain. Nous entendons y jouer notre partition pour faire entendre la voix des sans-voix, afin de leur donner de l'espoir, la voix de tous ceux qui réclament justice et équité pour une Côte d'Ivoire où l'on aura tous les mêmes chances. Parce que le favoritisme, le tribalisme, le copinage, la corruption et d'autres tas de la société n'auront pas droit de cité. Le comité opérationnel dirigé par Damana Adia Pikas organise une conférence publique ce samedi 5 juillet à Yopougon. Cette conférence marque le début des actions concrètes du mouvement. Damana Adia Pikas et Dia Iyou, respectivement président du comité opérationnel et vice-président du comité Trop c'est trop, animeront une conférence publique très prochainement. Pour ce faire, le président du comité opérationnel, entouré des secrétaires généraux adjoints Kwa Justin et Diaby Youssouf, a rencontré hier jeudi 3 juillet au siège du parti des organisations, associations, partis politiques pour leur porter l'information et les inviter à se mobiliser massivement à cette conférence publique. Une rencontre qui a servi de cadre d'échange fraternel pour mieux cerner le contour de cette conférence. Toutes mobilisées, ces entités ont décidé de se rendre massivement à cette conférence publique. La Côte d'Ivoire se prépare pour l'élection présidentielle d'octobre 2025. La phase préparatoire déjà biaisée fait courir les organisations internationales vers les acteurs clés du processus. Ange Abraham. À quelques mois de l'élection présidentielle, la Côte d'Ivoire renoue avec le ballet diplomatique des organisations internationales. Le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU, une délégation de l'Union africaine, une délégation de l'Union européenne et une mission de la CEDEAO ont successivement rencontré les organisations de la société civile, politique, les leaders politiques et la commission électorale indépendante relative à la crise préélectorale créée de toutes pièces. Ces diplomates disent venus s'informer de la situation afin de dresser leurs différents rapports. Nous sommes une mission dépêchée par l'Union africaine
en prévision des élections présidentielles qui sont prévues pour le 25 octobre 2025. Depuis hier, nous avons commencé des rencontres, des contacts avec les différents acteurs ivoiriens. Et c'est dans ce cadre que nous nous sommes retrouvés cet après-midi chez le président Gbagbo. Nous sommes dans une phase d'écoute, de compréhension, dans le seul but de faire en sorte que les élections qui se dégagent à l'horizon puissent se dérouler dans une ambiance apaisée. Et pour ce faire, il nous faut écouter tous les acteurs politiques, tous les partenaires, afin de voir dans quelle mesure l'Union africaine peut contribuer, peut apporter une contribution pour que la Côte d'Ivoire ne puisse pas renouer avec les démons du passé. Mais à quoi faut-il s'attendre, sachant pertinemment que ce qui compte dans la balance pour une prise de position de la communauté internationale est le rapport de force sur le terrain. Nous avons eu une discussion libre et franche où la préoccupation a été exprimée. Je crois qu'une synthèse sera faite et les recommandations utiles seront faites. Mais nous ne sommes pas responsables de la mise en œuvre de ces recommandations. Et cela, le PPACI le sait. La solution aux problèmes ivoiriens viendra nécessairement des Ivoiriens eux-mêmes. Ce serait donc se faire harakiri d'attendre une solution miracle venant d'ailleurs. C'est pourquoi le mouvement Trop c'est trop est le bienvenu. Prévu du 9 au 11 juillet 2025, le sommet USA-Afrique à Washington, à la Maison-Blanche, se fera sans la Côte d'Ivoire. Est-ce la conséquence des relations diplomatiques entre ces deux pays ou qu'est-ce qui explique cette absence de notre pays à cet important rendez-vous? La Côte d'Ivoire, royalement ignorée pour le sommet Amérique-Afrique qui va se tenir du 9 au 11 juillet 2025 à la Maison-Blanche à Washington. Seulement 5 pays africains prendront part à ce sommet d'opportunités commerciales. Ce sont le Sénégal, le Gabon, la Guinée-Bissau, le Libéria et la Mauritanie. Un rendez-vous centré également sur la diplomatie et sur les questions de sécurité comme le trafic de drogue. Cette situation montre l'état des relations entre la Côte d'Ivoire et le gouvernement Trump après la publication le 14 juin d'une liste de 36 pays dont la Côte d'Ivoire qui pourraient voir leurs ressortissants interdits d'accès aux États-Unis. Pourtant, à l'occasion de la convention entre le Millennium Challenge Cooperation MCC et la Côte d'Ivoire, les autorités ivoiriennes se targuaient de la saine relation entre les deux pays. Malgré tous ces bruits, Trump ne veut pas de Ouattara au sommet USA-Afrique. Qu'est-ce qui explique cela? En raison de sa mauvaise gestion, le pouvoir en place vient encore une fois de plus réduire les chances de la Côte d'Ivoire d'échanger avec d'autres pays pour des opportunités d'affaires. En dépit de sa dette colossale, le peuple de Côte d'Ivoire cloue sur le poids de la cherté de la vie. Le processus électoral émaillé de l'exclusion de candidats ne rassure point. Le taux de mortalité, la corruption, la justice à double vitesse sont des facteurs de méfiance. Le gouvernement a donc intérêt à revoir sa gestion pour offrir plus de chances au pays. C'est tout pour aujourd'hui. Mesdames et messieurs, excellent week-end à vous. Laurent Gbagbo, président en octobre 2025. Au revoir.